mettre sur le pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso et Lelo Ezali, édition spéciale au Togo Sabino. Coulisses, il y a premier conseil des ministres où ezalaki neti rentrée des classes, il y a bana kelasi, zongi, misusu, longwen école, misusu, zongi Togo Sabino parce que ezalaki vendredi le 14 juin. Ezalaki première réunion, il y a conseil des ministres, il y a gouvernement, il y a maman Nabiso Judith Toulouka, ceux qui on arrête parce que tous qui n'a pas problème technique ou permet pendant 3 jours de tourner tes mains tenaki vraiment na zongi c'est la bino ango boyebi ke onyo surtout et les 45 minutes avec César Ngadi Zalaka nulle part ailleurs. Donc Nakoulak Sabino Botala arrivé, il y a ministre, il y a premier ministre Yemoko Olé Akota Namutuka Tikuna aye Penza Kokota marqué, il y a un ministre, un ministre d'État, un vice-premier ministre, donc na arrivé, il y a Yemoko, président de la République, en direct sur RCNC, en direct sur chaîne nationale, donc tout Tikibino, Botala, image auto, Poneli Bino, neti résumé, il y a premier conseil des ministres arrivé, il y a un ministre, il y a premier ministre, il y a président de la République, il y a un vice-ministre, Bolanda Yango na Bilili. Donc restez connectés sur Reclebois Original pour la suite de nos programmes. Tshisekedi à Chilombo, c'est un grand événement. Vous allez les vivre en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Vous le savez, le gouvernement souminois a officiellement pris ses fonctions, est entré en fonction il y a 2 jours et hier, c'était la cérémonie avant-hier d'ailleurs, la cérémonie de remise et reprise entre le Premier ministre sortant, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, et la toute première ministre femme de la République démocratique du Congo. Nous avons cité Judith Souminois, une sobre cérémonie est brève, mais pleine de symboles et de significations parce que ça rentre dans l'histoire de la République démocratique du Congo. C'était après justement la plénière qui a approuvé les programmes d'action du gouvernement souminois et suivi de l'investiture de ce gouvernement. Une plénière qui a pris plus de 11 heures du temps à l'Assemblée nationale sous la présidence de l'honorable Vital Kamerhe. Donc aujourd'hui, ça sera le premier conseil de ministres. Nous allons parler justement de ces gouvernements, des enjeux autour de ces conseils et même du scénario. Et avec nous, Giscard Koussema qui est... Bonjour cher Oscar Mbal. Et tout naturellement, peut-être le temps de rappeler l'ordonnance qui a porté nomination de vice-premier ministre. Sur nos écrans maintenant, vous voyez deux personnalités qui arrivent. Ce sont des membres du gouvernement et aujourd'hui, tout le monde vient à pied. L'homme, c'est le vice-ministre le vice-ministre des Affaires coutumières. C'est moi Mindézé, je pense. C'est bien le moi Mindézé. C'est lui qui est là et il est accompagné de notre membre du gouvernement. Tout à l'heure, nous allons vous donner l'identité. Et donc, nous allons comme ça, à chaque instant, vous présenter chacun des membres du gouvernement qui arrive ici pour participer. Moi Mindézé Katourebe Jean-Baptiste. Exact. Le moi Mindézé, il est le vice-ministre des Affaires coutumières qui fait son entrée. Il est accompagné d'un autre membre du gouvernement. Nous allons vous donner tout à l'heure son portefeuille pour clôturer notre session. Alors, on parle chercheur scientifique Gilbert Kabanda. C'est le doyen d'âge, si je ne m'abuse. Gilbert Kabanda, un général à la retraite, qui est aujourd'hui ministre à la recherche
recherche scientifique. Lui également, il était maintenu à son portefeuille. Il a été maintenu, il a traversé la défense. Accompagné de notre membre du gouvernement, le vice-premier ministre et ministre de la Défense. Alors celui-là, Guy Mwadianvita, du journal officiel. Exactement, il était jusqu'ici directeur général du journal officiel, un service spécialisé de la présidence de la République. Aujourd'hui, c'est lui qui est le patron de l'armée, Guy Mwadianvita. Et à côté de lui, Gilbert Kabanda. C'est lui qui a pris les rênes de pouvoir après la cérémonie de remise et reprise avec un autre vice-premier ministre, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui lui s'occupera désormais des transports et voies de communication et des enclavements. Exactement. Tengue Telito, ministre délégué à l'urbanisme et habitat, un jeune qui a fait son nom lorsqu'il était bourgmestre de la commune de Kitambo. Il est connu donc du public, il a travaillé au gouvernement provincial de Kinshasa. Il a travaillé dans l'assainissement de la ville, très il a laissé beaucoup de traces dans la commune de Kitambo. Le voilà promu au niveau du gouvernement central. Il a un secteur important qui a également des défis importants dans la ville de Kinshasa, dans son domaine particulièrement. Et donc on espère qu'il va apporter sa touche. Ok, parce qu'il a quand même laissé un nom, de belles traces lorsqu'il fut ministre. L'autre, bourgmestre, de la commune de Kitambo, et puis ministre provincial. Aujourd'hui, il est promu ministre délégué au niveau du gouvernement central. Malou Dinanga, qui remplace Tony Mwaba, qui s'occupait de l'EPSP, et même le secteur a changé de nom. On ne parle plus de l'EPSP, mais plutôt... Et à côté de lui, il y a le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, qui n'est plus à présenter. Et puis là, le ministre de l'Agriculture, exactement. Une brève cérémonie hier, pas de remise et reprise, mais des reprises en main. Reprise en main devant le secrétaire général de son gouvernement, de son ministère. L'homme du changement du narratif, on ne sait pas si c'est le même derrière, c'est le ministre, Patrick Mouyaya. Le ministre d'État à l'Agriculture. Voilà. Et derrière lui, c'est le ministre d'État à l'Agriculture, Mouchaïl. Le ministre des petites et moyennes entreprises, Madame Yolande Lébé également, qui est ministre de Culture et Arts, qui arrive, et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui vient pour remplacer à ce poste. Et là, elle est accompagnée derrière par la vice-ministre des Affaires étrangères. Et voilà, aujourd'hui la diplomatie est tenue par des dames. Et puis la ministre de l'enseignement supérieur universitaire qui remplace Moindo Nzangi. Ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui est professeur d'université également. Exactement, oui. Il y a la ministre de la Jeunesse. La ministre de la Jeunesse. Et la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, oui, son ADN là a évolué dans ça, il n'a fait que ça toute sa vie. Exactement, aujourd'hui elle est promue comme ministre, et donc un portefeuille qui convient à son profil. Et elle vient justement du regroupement A24, A25, chapeauté par l'autorité morale, Fifi Masuka Saini, qui a été... Alors, la vice-ministre de l'Intérieur, pour ceux qui ne les connaissent pas, et la voilà avec son sac qui fait son entrée, elle est la vice-ministre de l'Intérieur, voilà. Voilà, vice-ministre de l'Intérieur, elle est là. Elle s'appelle Madame Eugénie Tchelakama. Stéphanie Mbombo, la ministre déléguée à l'environnement, chargée du développement, en charge de la nouvelle économie du climat, dont Madame Stéphanie Mbombo, qui est accompagnée de l'ancien du cabinet, Monsieur Kizito, qui lui est ministre des Mines. Et puis l'on voit les patrons du tourisme, qui a fait ses preuves, Didier Mpambia, et c'est lui qui s'occupera désormais du tourisme. Il a géré une grande agence de publicité, hein. C'est un homme bien connu. C'est un bon casting parce que lui il a travaillé dans ça. Exactement, et donc il a plu au président de la République de lui confier le ministère du tourisme. Des ministères, y compris la première ministre, ça fait 18. L'État, ministre des Affaires foncières, qui remplace Molendo Sakombi, bien connue. Elle a commencé comme ministre de l'économie dans le gouvernement Samalukonde 1. Elle a été dans la campagne du chef de l'État. C'était effectivement la directrice de la campagne du président de la République. Aujourd'hui, les deux co-directeurs ont été promus. Akassia Bandumbola
comme VPM, et puis Madame Bandoubola Akassia, qui est ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Et il remplace à ses postes Sakombi Molendo, qu'on a vu passer par ici, qui a fait également un travail excellent dans ces domaines, un domaine marqué par beaucoup de contentieux. En tout cas, il y en a eu moins avec l'ordre qu'il a pu mettre. Et nous apercevons avec l'aide de la réalisation le ministre d'État, le ministre du Budget. Le ministre du Budget, parmi les meilleurs de l'équipe sortante également, Aimé Boji Sangara, dit ABS, bien connu de la jeunesse de Bukavu particulièrement. Il a fait ses preuves dans ses ministères, zéro scandale dans ses ministères, jamais cité dans des dossiers sales, et les voilà, c'est parmi les meilleurs, et le président de la République a jeté son révolu sur lui. Bien connu Sangara, qui a fait ses preuves au ministère d'État du Budget. Il y a un autre membre du gouvernement, lui il a un statut particulier. C'est le secrétaire général du gouvernement, c'est le patron de l'administration de l'État. Lui également participe au Conseil des ministres. C'est lui qui prépare tout pratiquement, il prépare tous les éléments. Exactement, l'ordre du jour, c'est lui qui l'établit, c'est lui les points focaux en termes d'échange d'informations. C'est lui qui invite les membres du gouvernement, toutes les formalités passent par lui, et donc le secrétaire général est l'honorable Kumbaki, qui est membre du gouvernement à part entière, c'est le secrétaire général. Et puis Didier Manzenga Mukanzu, l'envoyé spécial du chef de l'État. Voilà, il retrouve un ministère qu'il a géré, qu'il maîtrise très bien, l'homme de l'intégration régionale, Didier Manzenga Mukanzu, qui est le statut spécial du représentant du président de la République. Si aujourd'hui il y a stabilité au Tchad, c'est grâce justement à l'implication du président de la République qui a été désigné médiateur, et dans ses travaux il s'est appuyé sur Didier Manzenga Mukanzu. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre des Transports, voies de communication et désenclavement. Nous avons longuement parlé de lui. Il garde sa préséance au niveau du gouvernement, mais cette fois avec un portefeuille différent que celui qu'il avait au niveau de l'armée. Et on pense qu'il va apporter sa touche également pour redresser ces secteurs qui a beaucoup de défis. Nous avons dit ici, aujourd'hui, si la République démocratique du Congo peut avoir Jean-Pierre Bemba un réseau important, vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, voilà, qui fait son entrée. Deuxième, en tout cas, dans la préséance, il vient directement juste après le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Voilà, Jean-Pierre Bemba Gombo qui change de portefeuille. Vous l'avez souligné, il était d'abord à la Défense nationale et il a plu au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de le permuter et de lui confier le portefeuille des transports, voies de communication. Alors, parmi et des les VPM, nous parlions de celui qu'on a appelé le premier de la classe, Jean-Pierre Liao, qui a fait un travail exceptionnel au niveau de son secteur. On retiendra par exemple l'identification biométrique des fonctionnaires sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans des territoires reculés. Chaque agent a désormais sa carte biométrique. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Liao est là. Exactement, c'est parmi justement les hauts faits. Aujourd'hui, chaque agent a désormais une carte biométrique, une première, ceci limite donc les champs de la fraude et du phénomène des agents fictifs qui avait gagné l'administration publique. Il a relancé les départs à la retraite et le rajeunissement qualitatif et compétitif des fonctionnaires. Jean-Pierre Liao, le premier de la classe. En tout cas, il a la confiance du président de la République et il s'appuie sur lui pour donner du tenus. Un autre, le vice-ministre de la Défense nationale. Il a gardé également Exactement, il a été vice-ministre des Affaires étrangères, vice-ministre de la Défense dans les gouvernements passés. Il a gardé son poste de vice-ministre. Il a travaillé avec Jean-Pierre Bemba, il était aux Affaires étrangères, vous l'avez dit, avec Lutundula à son temps. Et il a été envoyé à la Défense et c'est là qu'il a maintenu son poste de vice-ministre de la Défense. Le chef de l'État lui a renouvelé sa confiance à un fils de la province de l'Ituri. Exactement. Donc nous parlions de ces hauts faits au niveau de la fonction publique. Les cadres organiques des administrations ont été revus et actualisés
actualisé. La mécanisation salariale massive des fonctionnaires a été rendue possible partout à travers les pays, toute administration confondue. On peut citer les avancements en grade bloqués depuis plus de 30 ans ont été relancés. Jean-Pierre Lao a boosté le CENSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, avec la création d'une retraite complémentaire et la prise en charge des catégories d'agents publics hier laissés pour compte, les enseignants, les policiers. Bref, on peut dire qu'il a redonné cette lettre de noblesse à ces ministères. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui court vers les numéros matricules, alors que par le passé, personne n'osait faire un tour par la fonction publique parce que c'est qui a soufflé sur la fonction publique. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, il y a un autre, Marc Ekila, qui fut également ministre des Transports, voies de communication et des enclavements. Aujourd'hui, s'occupe de l'enseignement professionnel et technique qui était tenu jusqu'ici par Antoinette Kipoulou, et c'est Marc Ekila. Qui est l'élu de Bassankoussou. Élu de Bassankoussou, justement. Bassankoussou, c'est lui qui a désormais ses portefeuilles gouvernemental chargé de oui, il a fait ses d'enseignement primaire. Comme vous le savez, l'éducation nationale chez nous ici est reprise dans 2 secteurs. Il y a la formation diplômante, avec au niveau de l'EPSP, mais il y a la formation professionnelle avec des brevets, des certificats, des formations. Et donc c'est Marc Ekila qui a fait ses preuves. Un grand ministère parce qu'il peut à lui tout seul absorber toute la jeunesse, participer à la formation de la jeunesse qui est assez importante numériquement ici en République démocratique du Congo. Il y a un autre membre du gouvernement qui est en train de faire son entrée. Nous allons l'apercevoir, nous allons le voir tout à l'heure. Il s'agit de Moïndo Nzangi. Les Wazalendo en chef. J'ai suivi ça dans un reportage sur la RTNC. Les Wazalendo en chef. Moïndo Nzangi, l'un des jeunes turcs dans Goma, quand il parle, c'est tout le monde qui respecte sa parole. En chef, c'est parmi l'un des initiateurs de ces mouvements des patriotes. Parce que lui-même c'est un résistant. Les Wazalendo en chef, qui fait son entrée aujourd'hui, non pas comme ministre de l'enseignement supérieur universitaire, mais comme il a un autre portefeuille maintenant. Il a un autre portefeuille que je vais vous donner tout à l'heure. Et exactement, c'est lui qui est le développement rural, si je ne m'abuse. Voilà, développement rural, ministre d'État, ministre du développement rural. Il est ministre d'État, ministre de l'environnement. Moïndo Nzangi Mutondo. Voilà, c'est lui. Alors, on parlait un peu de ce conseil des ministres, cher Oscar Mbal. Alors, comment ça se passe? Peut-être. Guilin Niembo Mbouizia. Oui, voilà, c'est Guilin Niembo Mbouizia. Voilà, qui venait de terminer la cérémonie de remise et reprise. D'ailleurs, vous voyez qu'il se suit avec son successeur. Ah, voilà. Voilà, ils se suivent. Ça signifie que les deux viennent du palais de la nation. Guilin Niembo Mbouizia, qui est le vice-premier ministre et ministre du plan. De la coordination de l'aide au développement. Il venait de terminer la cérémonie de prise de pouvoir et on voit les nouveaux directeurs du cabinet du président de la République, en tout cas les plus jeunes dans l'histoire de ce pays, Anthony Kinzo Kamole, qui salue Madame Myoto, qui était jusqu'ici directeur général. Lui est également de droit membre du Conseil des ministres parce qu'il assiste le président de la République, Anthony Kinzo, mais pas avec une voix délibérative. Donc au moment de vote, s'il y a vote entre les membres du gouvernement, lui ne vote pas parce qu'il est là pour assister le président de la République. Alors vous venez de découvrir ici les nouveaux directeurs de cabinet du président de la République. Alors là, c'est un autre ancien, Jean-Lucien Boussa Tongba. Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa. Il a été reconduit, il a pris le portefeuille. Il est le doyen au niveau du gouvernement parce que lui, il a survécu au dernier gouvernement de Joseph Kabila. Il a été dans le gouvernement Samaloukonde 1, Samaloukonde 2 et dans le gouvernement... Il a été mal l'économie. Il a donné du sens à l'économie nationale. Jean-Lucien Boussa. Aujourd'hui, il a une vision, c'est celle de veiller en tout cas... Ministre du portefeuille. Exactement. Il remplace Adel Kaïnda à ce poste. Exactement. Lui ne jure que sur les fonctionnements efficients du portefeuille. Il veut contribuer à la croissance économique, ça c'est son vœu. L'économie, le portefeuille congolais doit contribuer à la croissance économique, à la création des emplois et au développement des infrastructures, ainsi qu'au développement social. C'est le credo du nouveau
au ministre du portefeuille Jean-Lucien. Sur la confiance de la population, il a été élu et même parmi les mieux élus de la République. Jean-Lucien Boussa Tongba qui... Il y a un autre ministre qui revient. Depuis 2006 et qui aujourd'hui garde ses portefeuilles. C'est le doyen en tout cas. Là, c'est Kibasa que je vois, le ministre Kibasa qui était au Pétentique. Exactement, il garde son portefeuille également, mais en plus, il a un bonus parce que le ministère du numérique qui n'existe plus est rattaché à son ministère. Donc, il a un portefeuille assez important aujourd'hui parce qu'il combine le poste, téléphone, nouvelles technologies de l'information et le numérique. C'est donc lui, le nouveau patron de ce secteur. Il garde son portefeuille. Les membres du gouvernement sont en train d'arriver. Le gros d'ailleurs, qui a eu quelques réunions informelles au niveau du gouvernement, mais ici c'est au siège du gouvernement. Alors là, il y a un autre membre du gouvernement qui fait son entrée. Le vice-ministre de la Justice. Le vice-ministre de la Justice. Voilà le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba. Il va seconder les ministres d'État. Il est chargé également des contentieux internationaux. C'est libellé comme cela dans l'ordonnance qui le nomme. C'est parmi les vice-ministres de ce pays, Samuel Mbemba, directeur de cabinet du président honoraire de l'Assemblée nationale Mbosso Kodiapwanga. Samuel Mbemba qui a été salué par ses pairs. De Kinshasa, circonscription électorale des églises des réveils du Congo. Et bien connu au Kanluka. Voilà, Samuel Mbemba qui est le vice. C'est lui qui va seconder Constant Moutamba. Constant Moutamba qui est attendu, si on espère qu'il ne va pas se présenter ici avec, avec son chien de compagnie, parce qu'on l'a vu hier. J'espère qu'il ne se présentera pas ici avec son chien de garde, sinon nous en avons qui peuvent le maîtriser. À la cité Julien Paluku Kaongia. Lui a commencé la politique très tôt, il est passé par toutes les étapes, il était chef des rues. Un simple chef de rue à Butembo qui est devenu maire de la ville de Butembo. Donc il a travaillé dans la petite territoriale. Il a été dans la petite territoriale, il nous l'a raconté. Il a été un chef de rue. Un chef de rue qui est devenu par la suite maire de la ville de Butembo. Il était tout jeune. Jusqu'à être gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Je me rappelle un simple chef de rue de Butembo qui est devenu maire de cette ville, qui est devenu la ville la plus économique et puis gouverneur. De l'industrie. Il était le doyen, il a donné du contenu au ministère de l'Industrie. Alors, une autre également, c'est Madame Onej, qui est la vice-ministre des Finances. Voilà, la patronne des finances, exactement. Il a encore la confiance du président de la République. Elle a fait également un travail exceptionnel. Elle est retenue dans ses fonctions. Et donc, elle est habituée, elle n'a pas besoin de protocole. Elle connaît. Et puis, ministre d'État tout en gardant son portefeuille. Et aujourd'hui, elle est là, mais elle devrait travailler avec une ministre déléguée qui est chargée de l'économie du climat. Madame Stéphanie Mbombo, des secteurs que les deux personnalités maîtrisent parfaitement bien. Et donc, voilà, on peut même dire qu'elle est habillée aux couleurs écologiques. Aux couleurs écologiques avec du vert à l'intérieur. Exactement. Ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazaïba Massoudi. Et c'est elle donc. C'est d'elle qu'il faut peut-être attribuer la célèbre phrase qui connaît dit bien la RDC Pays Solution. Du Conseil des ministres. Voilà. Effectivement, elle ne cesse dans cette prise de Pays Solution. C'est à elle qu'on doit attribuer cette célèbre phrase partout dans de grandes conférences. Et n'a cessé de défendre. Elle me dit que c'est au chef de l'État justement. Exactement. Et sa prise de parole comme celle du chef de l'État, très attendue au niveau du COP29 qui se prépare déjà. Ok, et dans tous les forums, elle est là et elle ne cesse de défendre le pays. Donc il y a l'élu de Lukunga, Solo, qui fut ancienne journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, à l'époque député national. En tout cas, il est entré en politique comme député national. Elle a été d'ailleurs élue cette année encore. Mais elle bénéficie de la confiance du président de la République et elle garde donc son portefeuille. Elle est vice-ministre des mines, des hydrocarbures, si je ne m'abuse. Voilà. Wivine Moleka Solo, vice-ministre des hydrocarbures. Elle fait partie des 10 vice-ministres inhabitués donc de la colline.
du Mongaliema, et donc elle connaît bien l'adresse, pas besoin d'un guide. C'est parmi l'une des meilleures journalistes que la radio-télévision nationale congolaise a connue. Oui, bien sûr, elle a servi de modèle à beaucoup de jeunes filles. Elle a inspiré beaucoup de jeunes à la journalistes. féminisation de l'IFASIC, effectivement. Oui, des personnalités qui ont crevé l'écran dans leur génération. Et derrière elle, c'est le ministre Guizaro. Alexis Guizaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures, l'homme des ponts et chaussées. Qui a gardé son portefeuille. Également a gardé son portefeuille. Beaucoup de défis en termes d'infrastructure. En tout cas, il s'y est bien pris. Et donc, la continuité, ce sera avec Alexis Guizaro. Dans ses portefeuilles de... Alexis Guizaro, donc c'est lui. Il va continuer avec ses portefeuilles. Il a beaucoup de défis. Vous savez, en République démocratique du Congo, spécialement, précisément à Kinshasa, sur plus de 3000 km de routes, 10% seulement de routes sont asphaltées. Donc, le défi est énorme pour chaque jour, Alexis qui sont Guizaro. jetés et d'autres qui s'écroulent. Et là, il a un grand défi. Par exemple, pour l'instant, on travaille sur ces ponts qui s'est écroulé sur la rivière Loubi, dans la province du Kasaï. À l'entrée de Mbujimaï, effectivement, sur la route qui mène vers Kabeya Kamwanga. Et j'apprends que ce sont des travaux d'Hercule qui sont en train d'être effectués. Des jours comme des nuits, on travaille pour relier cette principale voie qui relie les deux provinces voisines du Kasaï central. Derrière lui, le ministre d'État de la Justice. Exactement. Constant Mutamba. Constant Mutamba, avec son dossier, il est seul. Voilà, il n'est pas accompagné. Voilà, les vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, élu récemment sénateur, sénateur. Et il a laissé son poste en tout cas, à son policier. Il a la préséance du gouvernement, c'est parmi les tout jeunes membres du gouvernement. Il est là, un cadre de l'UDPS des premières heures. Jacquemin Chabani, le secrétaire il a général. occupé de plusieurs fonctions à l'UDPS. Sa nomination, il était conseiller principal du chef de l'État. Chargé, et puis le ministre d'État, Constant Mutamba, qui vient de faire son entrée. Il a un grand portefeuille, il a beaucoup de défis à relever dans les secteurs de la justice. Le phénomène Kuluna, le banditisme urbain, il y a beaucoup de dossiers sur les justiciables, même ceux qui sont censés... Alors, parmi les ministres d'État, on a vu M. Grégoire Mouchaïl Moutombe Kangaji, qui est passé ici, tout comme Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Cette fonctionnaire Imbou, le remplaçant de François-Claude Mwanakabulo. Vous devez donc vous habituer à ces visages. C'est lui le patron des sports, Didier Boudimbo, qui a fait ses marques au niveau du ministère des hydrocarbures. Aujourd'hui, bénéficie d'un ministère assez important aussi, c'est celle du sport. On connaît la passion du sport pour les Congolais. On sait comment les activités sportives paralysent parfois la vie nationale ici. Et donc, c'est l'actuel ministre des Sports. L'élu du Congo central, à Kazangoulou, là où il y a sa base politique est bien naturelle. Exactement, voilà. Donc nous disons que tous les ministres d'État sont là. Alors les ministres, on a commencé par celui des Finances, il est là. Son collègue de l'Industrie, Louis Kabamba Watoum également. Tout comme le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba. Et le ministre des Mines, oui, le ministre Kizito Pakapomba Kapinga Mouloumé. Alors nous allons marquer une pause, madame, là, c'est l'entrée du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait son entrée ici dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine. Il s'apprête à présider la toute première réunion du Conseil des ministres du gouvernement dirigé par Madame Souminois, le président de la République, qui est arrivé. Il vient de faire son entrée. Il vient de faire son entrée dans ses bureaux, venant directement du palais présidentiel du Mongaliema. C'est dire que d'ici quelques instants, les premières décisions du pays vont tomber, vont être prises ici, et le compte rendu de ce gouvernement est très attendu parce que devrait traduire la vision du président de la République. C'est pour me référer juste au 2024, donc c'est la toute première femme de l'histoire de la République démocratique du Congo. La première ministre de la République démocratique du Congo, inhabituée,
de la cité de l'Union africaine, mais elle entre pour la toute première fois revêtue de son statut de première ministre chef du gouvernement. Elle vient pour participer à cette première et importante réunion historique du gouvernement. Elle va descendre de son véhicule et marcher sur le 100 mètres. Voici voilà, Judith Suminwa Tuluka, première ministre de la République démocratique du Congo. Elle rejoint les membres de son équipe gouvernementale qui sont arrivés ici à la cité de l'Union africaine à partir des 10 heures, les uns après les autres, et la chef du gouvernement qui est là aujourd'hui. C'est elle qui boucle la boucle justement de tous les membres, les 54 membres du gouvernement, parce qu'elle dirige une équipe costaude, bien sûr, de 54 membres du gouvernement, vice-premier ministre, ministre investi de plein pouvoir après son grand oral devant l'Assemblée nationale dans une plénière restée historique. En tout cas, il a présenté son programme qui a été enrichi par le député national et puis investi par le même bureau aujourd'hui, 48 heures après cette investiture, et puis au lendemain de sa prise de fonction, la voilà qui vient ici pour présider les conseils de ministres. Et donc nos caméras vont l'accompagner jusqu'à ce qu'elle fasse elle va son assister peut-être à salle. tout premier conseil qui sera présidé par les chefs de l'État. Exactement, il lui arrivera, comme ce fut le cas avec son prédécesseur, de présider également quelques réunions. Ok, par dérogation du président de la République, elle sera amenée à présider une réunion. Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre de la République. Visiblement, quand vous la regardez, vous sentez l'envie qui l'anime, celle de travailler. Elle veut à tout prix travailler et relever les défis que lui imposent beaucoup de Congolais. Alors, ce sera parmi les dernières images de cette retransmission en direct, cher Oscar Mbalkaïj, pour ne pas abuser de la patience de nos téléspectateurs. Je crois que nous avons maintenant une idée sur l'ordre du jour avec Guillaume Modimola qui a approché le secrétaire général du gouvernement. Guillaume. Oui, comme je vous avais dit, l'ordre du jour, il n'y a pas beaucoup de matière à part la communication du chef de l'État. Il y aura la présentation des membres du gouvernement. Ce que nous appelons communément la prise de contact. Et puis il y aura certes des questions de l'heure. Il y a deux grands dossiers. Un dossier sur le ministère de la Justice qui présentera un texte, et puis le ministre de Finances. Alors nous n'allons pas entrer dans le contenu. Je crois que ces indications-là suffisent. Okay. Ces indications là-bas suffisent en tout cas pour nous, mais on sait que c'est le premier conseil des ministres, c'est le premier conseil du premier contact, en tout cas entre le président de la République et son gouvernement. Merci mesdames, messieurs, je pense que nous sommes en train d'atterrir. Tout le président de la République est déjà arrivé, la première ministre, ainsi que tous les autres membres du gouvernement souminois, un gouvernement constitué des 54 ministres, donc 6 vice-premiers ministres, 2 ministres d'État, ministres délégués, 2 ministres, 2 vice-ministres. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de la cité de l'Union africaine. Nous allons laisser au chef de l'État, au premier ministre, la première ministre, ainsi qu'aux autres membres du gouvernement. Et nous allons nous retrouver pour le compte rendu du gouvernement qui sera donné à partir de la cité de l'Union africaine par le ministre Escalité, le porte-parole du gouvernement. Nous avons cité Patrick Mouyaya Katembwe. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans quelques heures, quelques instants pour le compte rendu. Merci. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.